de 40%, ce qui est le signe qu'il n'y a pas véritablement de mouvement d'enthousiasme autour du nouveau pouvoir. Ensuite, un équilibre presque exact entre le poids de l'UMP et le poids du PS. Vous voyez ces chiffres tout à l'heure à la une du Monde. UMP et ses alliés 34,10%, PS et apparentés 34,43%. Donc un équilibre. L'UMP a bien résisté. Certes, le Parti socialiste a plus de réserves, puisque l'extrême gauche a fait allégeance, alors que le Front national, avec lequel nous refusons toute alliance, a pour objectif prioritaire de nous combattre et de faire le jeu du Parti socialiste. Au plan local, en Aquitaine et en Gironde, une poussée de gauche incontestable qui est sans doute la conséquence de l'omnipotence du Parti socialiste. Ce parti détient le pouvoir régional, ce qui lui donne beaucoup de moyens, y compris de moyens financiers vis-à-vis des entreprises, des universités ou des médias. Un pouvoir départemental qui pratique allègrement ici le clientélisme. Tous les maires savent qu'il vaut mieux être dans les petits papiers du président du conseil général si on veut obtenir des subventions, ce qui a des conséquences sur le pouvoir communal et également sur les réseaux associatifs qui sont fortement infiltrés par le Parti socialiste. Dans ces conditions, les résultats du premier tour méritent d'être salués. Je voudrais remercier tous nos candidats qui ont fait des combats très courageux dans des circonstances souvent difficiles. Tout d'abord, Chantal Bourraguet, qui est en position de gagner dimanche prochain. Il nous expliquera sa stratégie, mais je voudrais aussi saluer le résultat très honorable de Nicolas Florian, qui était complètement inconnu ici à Bordeaux il y a encore quelques semaines et qui, avec Marie-Belle Bernard, a fait une campagne remarquable de dynamisme et de proximité et qui engrange un résultat très prometteur pour dimanche prochain et de toute manière très prometteur pour l'avenir. Notre travail maintenant d'ici dimanche prochain, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est tout à fait simple, au moins dans sa formulation: mobilisation, mobilisation, mobilisation des abstentionnistes et de ceux qui aussi ont pu voter différemment au premier tour. Je pense en particulier aux électeurs du Front national. On connaît ma position vis-à-vis de ce parti, elle n'a pas changé depuis des années. En revanche, j'ai toujours considéré que les électeurs du Front national étaient des Français comme les autres, qu'il faut aujourd'hui leur envoyer des messages comme à tous les autres. Ces messages, ils sont au nombre de deux. D'abord, équilibrer les pouvoirs locaux pour éviter une hégémonie absolue du Parti socialiste, ce qui serait surprenant dans la patrie de Montesquieu. Il dit que les pouvoirs absolus dérivaient toujours. Or, c'est bien l'objectif de nos adversaires. Madame Delaunay s'est laissée aller à parler d'éradication de l'îlot gaulois de Bordeaux. Je ne sais pas si elle se prend pour Jules César, puisque c'était l'intéressé qui combattait l'îlot gaulois, mais on voit bien qu'elle est prête à tout pour y arriver, y compris à constituer un attelage invraisemblable, improbable, avec le président de la communauté urbaine. Attelage qui pratique gaiement l'immoralité politique. Dans leur fascicule de campagne, il est écrit noir sur blanc: nous abandonnerons tous nos mandats antérieurs. M. Feltès est empressé de dire qu'il resterait élu de Blanquefort pour pouvoir rester président de la communauté urbaine de Bordeaux. C'est une curieuse vision de la moralité politique. Cet attelage ensuite est constitué de deux personnes qui sont en désaccord sur à peu près tous les grands projets bordelais, puisque Mme Delaunay a passé 5 ans à essayer de les contrarier, même quand ils étaient portés par la communauté urbaine. Puis je le répète, c'est une construction un peu psychédélique d'avoir une candidate ministre qui ne sera pas députée, ça va coûter cher en 2007, et un élu de Blanquefort, président de la CUB, qui veut être député de Bordeaux. Donc à chacun de bien réfléchir à cette volonté d'hégémonie du Parti socialiste, qui se manifeste d'ailleurs dans l'ensemble de l'Aquitaine. Je pense à Pau. Évidemment, on comprendrait mal que l'UMP se retire pour soutenir un candidat, je pense à François Bayrou, qui a voté Hollande, et qui a appelé à voter Hollande, mais on comprend mal que le Parti socialiste ne lui renvoie pas l'ascenseur. Évidemment, il supporterait mal un député indépendant d'esprit par rapport à la ligne du parti. Et pour cette raison, donc, soutien massif à Chantal Bourraguet et à Nicolas Florian, qui sont les deux seuls
point d'équilibre que nous pouvons avoir ici dans cette répartition des pouvoirs. Et puis il y a l'enjeu national dans ce deuxième tour, qui est de donner à l'UMP, là aussi, les moyens d'équilibrer la suprématie du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, et d'éviter que ne se poursuivent les premières erreurs de ce nouveau pouvoir. Je parlais ce matin à la radio de la brouille entre la France et l'Allemagne, du dérapage budgétaire avec une facture fiscale annoncée, et du contresens que nous sommes en train de faire en matière de croissance, où nous allons, si le Parti socialiste est libre de ses mouvements, aggraver encore les conditions de compétitivité de nos entreprises, en supprimant des heures supplémentaires défiscalisées, en créant des cotisations supplémentaires sur les salaires pour financer l'allègement partiel de l'âge de la retraite, et en renonçant à la TVA anti-délocalisation qui pourtant a fait ses preuves partout où elle a été appliquée, notamment en Allemagne ou en Scandinavie, au Danemark, pour ne pas le citer. Voilà l'enjeu de ces élections. Donc moi je suis tout à fait mobilisé autour de nos candidats. Nous avons 5 jours devant nous pour faire ce travail que nous allons poursuivre avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction.